Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de vos vacances. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une compétence très importante, c'est comment améliorer l'expression écrite ou bien la production écrite en français. Alors la production écrite, c'est la bête noire pour la majorité de nos élèves. Alors beaucoup d'élèves disent Madame ou bien Monsieur, j'ai des idées mais je ne sais pas comment écrire. عندي أفكار مدام بس ما نعرفش نكتب. Soit ces idées étaient en arabe ou bien en arabe algérien كانوا بالعربية ولا بالدرجة, mais tu ne sais pas les écrire, tu ne sais pas les dire, hein. Alors tout simplement parce que vous ne lisez pas, il n'y a pas de lecture. Quelqu'un qui ne lit pas, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui ne saura jamais écrire, hein. اللي ما يقراش alors عمر ما يعرف يكتب. Ça veut dire pour écrire pour écrire par exemple mon opinion, pour décrire, pour expliquer, pour rédiger, pour écrire une phrase correcte, je dois être un bon lecteur ou bien une bonne lectrice. Ça veut dire je dois lire pour écrire. Alors, ne vous inquiétez pas, l'expression écrite s'améliore, se développe avec de petites habitudes simples, bien sûr. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous présenter de petites habitudes, hein. Ça veut dire عادات, hein. عادات, ça veut dire ce sont des habitudes simples, hein, ça veut dire qui ne prennent pas beaucoup de temps, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour maximum. Ça vous aidera, Inch'Allah, sûrement à améliorer votre expression ou bien production en écrit. Alors là, je vais vous parler de la première astuce ou bien la première règle, c'est lire un peu chaque jour, hein. Alors la lecture est le secret des bons rédacteurs. Pour être, ça veut dire pour être un bon rédacteur ou pour écrire une phrase correcte, un paragraphe ou bien un texte correct, pour savoir par exemple faire une description. Par exemple, tu veux décrire un paysage que tu as vu, tu veux expliquer par exemple un sujet, hein, scientifique par exemple. Tu veux par exemple présenter ou écrire ton idée, ton opinion. Voilà, alors pour, pour écrire tout ça, vous devez être un bon lecteur. Vous devez lire, hein. C'est une vérité. C'est une vérité générale. Pour écrire, vous devez lire. Vous avez compris? Et là, regardez le titre, lire un peu chaque jour. Regardez, 10 minutes de lecture par jour peuvent faire une grande différence. L'essentiel, ce n'est pas, par exemple, de faire une lecture ou un énorme travail, ou bien essayer de faire un changement énorme et difficile. Ça veut dire que ce n'est pas le but. Le but ici, c'est la régularité, c'est le travail régulier, c'est la continuité. Par exemple, je me lance un défi, je lis par exemple une page par jour, pas plus, hein. Quand je dis la lecture, c'est la lecture compréhension. Par exemple, j'apprends un mot en français par jour, un mot, hein, pas plus. Par exemple, pendant cette lecture, compréhension de cette page, j'apprends un mot en français ou bien deux mots en français, hein, tout dépend des capacités. Par exemple, bon là, ça veut dire que je me suis passionnée, intéressée par une philosophie japonaise, falsafa yabaniya. C'est ce qu'on appelle l'esprit Kaizen. Cette philosophie se base sur, ou dit que les petits efforts ou bien les petites améliorations régulières, ou bien le fait de faire, hein, des petits efforts ou bien des petites améliorations régulières, quand je dis régulières, daima, hein, continue. C'est beaucoup mieux, hein, de faire un changement énorme et difficile.
Le but, ce n'est pas de faire un grand travail, je ne sais pas, par exemple, je lis, je sais pas, 15 pages ou bien 20 pages. C'est difficile pour un élève débutant, par exemple, en français. C'est un travail difficile. Alors cet élève ne va jamais lire après, hein. Alors là, il faut être intelligent et il faut se baser sur ça veut dire il faut quand même, il faut connaître la valeur de cette philosophie. C'est le travail régulier qui est nécessaire, hein. C'est le travail de tous les jours. Consacrer 10 minutes de lecture par jour, c'est suffisant, hein. Hein. De lecture compréhension, bien sûr, hein. Ça veut dire, quand je dis 10 minutes, ça veut dire 10 minutes de travail bien soigné, hein. Voilà. Alors la lecture est le secret des bons rédacteurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez pouvoir découvrir de nouveaux mots. Vous allez pouvoir développer votre bagage lexical en français. Moi, je parle de ma matière, le français. Apprendre à construire des phrases. Quelqu'un qui lit, qui sait lire, c'est quelqu'un qui sait dire et écrire une phrase correcte, hein, en français ou bien en anglais, en arabe, dans toutes les langues, dans toutes les disciplines. Vous voyez, regardez par exemple dans notre programme au lycée, on a travaillé des textes explicatifs. Qu'est-ce que c'est expliquer? Ça veut dire que je dois savoir expliquer, par exemple, j'ai un sujet scientifique que je maîtrise et j'explique en utilisant des termes scientifiques. Alors pour aboutir ou pour développer cette compétence, je dois lire des articles scientifiques. Par exemple, le deuxième projet, on a travaillé l'argumentaire. Qu'est-ce que c'est l'argumentaire? C'est savoir présenter, c'est savoir écrire ton opinion. Et cette opinion doit être appuyée avec des arguments. Ces arguments doivent être illustrés avec des exemples. Alors, pour développer cette compétence, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez lire des textes là où vous apprenez l'argumentation. Vous apprenez comment présenter votre point de vue, comment posséder un point de vue à l'égard de... vous êtes des lycéens, hein, vous devez, par exemple, vous devez développer ou vous devez avoir des points de vue, hein, à l'égard de certains problèmes qui règnent dans la société, par exemple. Améliorer naturellement votre style. Alors, votre style va se développer spontanément, bla ma tfiq, hein, en lisant tous les jours, tu vas développer ton style. Ton style en langue va être développé, va être amélioré. Bla ma tfiq. Vous savez? Alors c'est ça le but. Regardez, le travail de tous les jours, la régularité, la continuité, hein, العمل الدائم عنده une très grande valeur, عنده قيمة كبيرة في حياة الإنسان. Et quand moi je parle de ma matière, ça veut dire ma discipline qui est le français, alors c'est une règle, c'est une astuce que vous devez appliquer dans toutes les disciplines, pas seulement le français, hein, dans toutes les matières. Alors, la lecture ou le lire un peu chaque jour peut faire une très grande différence dans votre vie scolaire. Deuxième règle, écrire régulièrement. Hein, j'insiste sur hein, le verbe régulièrement, hein, régulier, un travail régulier, l'adjectif. Écrire régulièrement, écrire d'une manière continue, كل يوم. Lire régulièrement, 10 minutes de lecture par jour. Mais 10 minutes, c'est suffisant. Mais quand je dis 10 minutes, ça veut dire un travail bien soigné, bien fait. La même chose ici. Lire, ça veut dire, va engendrer la compétence de l'écriture. Alors, écrire régulièrement. دايما, كل يوم. Alors, pour progresser, il faut pratiquer et essayer d'écrire. Il est نحاول. Toujours nos élèves me disent, Madame, أنا عارفة نكتب. Et ça veut dire, vous ne tentez même pas d'écrire le premier mot, hein. Alors, il faut tenter, il faut essayer d'écrire. Je sais, vous n'avez pas assez de vocabulaire, mais il faut essayer, hein. Et quand vous lisez 10 minutes par jour, hein, vous allez réussir l'écriture. Vous allez réussir cette activité d'écrire.
Alors pour progresser, pour développer vos compétences en écriture, il faut pratiquer et essayer d'écrire. Qui ne tente rien n'aura rien. اللي ما يحاولش ما يدي والو في حياته. Alors il faut pratiquer et essayer d'écrire un court paragraphe. Un court paragraphe, un souvenir. Par exemple, tu as voyagé, tu as fait un voyage et tu étais séduit par un paysage, par exemple par les montagnes, par la mer de cette région. Et tu veux, par exemple, je sais pas, tu veux écrire tes sentiments, tu veux décrire, par exemple, le paysage. Alors là, tu dois utiliser des adjectifs qualificatifs. Tu veux, par exemple, écrire tes sentiments. Qu'est-ce que tu as ressenti face à ce beau paysage? Alors là, on fait appel au texte narratif. On fait appel au texte narratif qu'on a travaillé ensemble. La nouvelle réaliste, le récit de voyage, le reportage touristique. Hein? Alors pour décrire, pour dire, pour présenter mes sentiments, qu'est-ce que j'ai ressenti, mes sentiments, pour partager tes sentiments avec ton ami, avec la personne à laquelle tu lui racontes ton voyage. Alors vous devez posséder des mots en français. Hein? Vous devez posséder un bagage lexical en français pour savoir écrire, pour savoir dire tes idées. Mais parfois, il y a des personnes qui ont de bonnes idées dans leur tête. Et ils possèdent, ça veut dire, quand même, ils ont des idées, mais ils ne savent pas les dire en français ou bien en anglais. Ou, je sais pas, moi, je parle de français. Alors là, il faut savoir lire et écrire. Il faut essayer de lire et écrire après. Alors, un court paragraphe, un souvenir ou une description. Par exemple, tu veux décrire quelqu'un que tu aimes. Par exemple, tu veux décrire ta mère. Tu veux décrire, je ne sais pas, ta maison, ton village, ton quartier. Voilà. Alors là, c'est une compétence à développer en rédigeant tous les jours vos sentiments, comme je viens de le dire maintenant. Alors, première règle, lire régulièrement, un peu tous les jours, ça veut dire régulièrement, d'une manière continue, دائما, écrire régulièrement. كل يوم ندير 10 minutes تاع lecture, 10 minutes d'écriture. بزاف. هاي شحال عندك par jour? 20 minutes. Alors la troisième règle, c'est organiser les idées. Regardez, c'est une activité très 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 importante. Elle est notée dans les sujets de composition, sujets de baccalauréat, l'organisation des idées, l'enchaînement des idées. Vous savez, à force de lire et écrire, tu vas développer cette compétence. Il y a un enchaînement des idées. Et pour enchaîner, pour organiser tes idées, il faut s'interroger au début sur ton idée principale. Ça veut dire avant d'écrire, il faut que tu aies fikra. Tu as compris? Ça veut dire que tu dois limiter dans ta tête, dans ton esprit, limiter, encadrer l'idée principale. Quelle est l'idée que ça veut dire que je vais traiter, je vais aborder, quelle idée? Et aussi les exemples, ou quels sont les exemples que je vais donner pour illustrer ou pour appuyer mon idée. Alors regardez, ça veut dire que vous devez développer cette compétence d'introduction, développement, conclusion, après avoir limité ou connaître, ça veut dire l'idée que je vais traiter, alors je dois savoir comment l'introduire, ça veut dire dans un court paragraphe, introduire mon idée. Développement, je vais développer cette idée ou ces idées traitées. Et la conclusion, ça veut dire que vous devez développer cette compétence, vous devez adopter cette logique de introduction, développement et conclusion. C'est le fait de savoir organiser tes idées. رتب الأفكار نتاعك. تولي تعرف ترتب الأفكار تاعك. À force de lire comment? À force de lire des textes.
Oui. Alors la quatrième règle, utiliser des connecteurs logiques, hein. Euh, c'est une continuité. Alors ce sont les connecteurs vous aident à organiser tes idées, hein. Les connecteurs rendent le texte plus clair, hein. Ça veut dire le lecteur quand il vient pour, ou bien le correcteur quand il vient pour lire, quand il lit ton texte, alors il va comprendre rapidement les idées traitées, ça veut dire les idées traitées dans le texte. Alors ça veut dire donner de l'importance à ces connecteurs logiques, comme par exemple tout d'abord, ensuite, puis, enfin, hein. Voilà. Alors la cinquième règle, c'est relire le travail, hein. Lire, hein. Lire, c'est la première tâche, lecture. Deuxième lecture, c'est relire, hein. Ça veut dire c'est lire pour la deuxième fois. Relire le travail. Alors après avoir écrit, ça y est, tu as écrit par exemple une phrase, un paragraphe, deux phrases. Alors relisez toujours votre texte. Allèche. Pourquoi vous devez relire votre texte? Pour corriger l'orthographe, hein, la ponctuation. Toujours, toujours, hein, j'insiste sur la ponctuation. La phrase en français commence par la lettre majuscule et se termine par un point. Les répétitions, la redondance. Alors il faut relire, hein, ce que tu as écrit. Ça veut dire que ça vous donne l'occasion, l'opportunité de travailler l'orthographe, hein. L'orthographe, la ponctuation, les règles de grammaire. Alors finalement, pour résumer ce que nous venons de dire, on ne devient pas bon en expression écrite en un jour, hein. Ça veut dire que tu ne vas pas développer ton expression écrite hein. Alors, mais avec la pratique, hein, la pratique, le travail de tous les jours, le travail régulier, continu, hein, de tous les jours et la patience, ça va. Alors, pour vous aider, je compte vous aider, mes chers élèves, la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vous présenterai 5 livres très simples, hein, très simples. C'est pour les élèves, les lycéens, en première année, deuxième année, terminale. 5 livres très simples et intéressants. Ce sont des livres qui contiennent des textes courts, hein, très simples et très intéressants, qui peuvent améliorer votre français et surtout votre expression écrite. Alors restez connectés pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, et je vous souhaite bonnes vacances.